Voici pour vous un doudou non glacé. Bonsoir, bonsoir. Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent souvent ça va. Parce que quand on dit on demande ça va, si on dit ça ne va pas, tu vas faire quoi? Voilà. Aujourd'hui, les enfants sont passés, le doyen est arrivé. Moi, je sors du Cameroun. Quand vous me voyez, autosuffisance alimentaire. Vous avez vu le Gabonais, quand il est passé là, non? Ce sont nos excédents. Quand ça reste, on leur envoie ça. Voilà, aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire de l'humour. On va parler un peu de géographie. Parce que, vous savez, moi, je suis un Africain. Je respecte nos traditions. Et moi, j'ai un problème avec les Européens, les Occidentaux, bref. Parce qu'ils veulent nous imposer leur système. Or, Dieu, de par la création, n'a pas été fou de créer d'un côté les Blancs et de l'autre les Noirs. Ça veut dire que c'est différent. Même quand Dieu choisissait les Moïse, David, est-ce qu'il y avait eu élection? Il décidait que c'était tel, on acceptait non. Alors les gars viennent avec les histoires de démocratie en expliquant que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et la chefferie, c'est quoi? La chefferie, c'est quoi? C'est le gouvernement de quoi, par quoi et pourquoi. Voilà. Et au nom de la démocratie, moi je vois des choses terribles. Pour un petit machin comme ça, on fait la grève. On fait la grève. Tu entends, gilet bleu, gilet jaune, gilet rouge, on grève. En Afrique, on ne grève pas. On ne marche pas. Si tu veux marcher, bon, ça a un nom. Marche de soutien à l'autorité. Si c'est une autre marche, même c'est que tu fais le sport, on te fait donc venir les voitures qu'on appelle Abraham. Ça t'envoie l'eau pour te dire petit au lieu de marcher. Cours maintenant. Oui. Parce que l'Occident, c'est l'Occident. L'Afrique, c'est l'Afrique. Oui. Et au nom de la démocratie, tout un ministre de la République, pour avoir été soupçonné d'avoir reçu des petites rétrocommissions dans une vente d'armes en Afrique, il démissionne. En Afrique, on ne démissionne pas. En Afrique, tu fais ta chose. Les journaux parlent, ça écrit, tu es là. Parce qu'en Afrique, démission égale trahison, direction, prison. On ne démissionne pas en Afrique. Au nom de la démocratie, un président, parce qu'on a enfermé ses compatriotes dans un pays étranger, il prend l'avion pour aller négocier de leur libération. Imagine le prix du carburant. Les risques qu'il encourt lui-même en Afrique. Hey. D'abord, quand vous partiez là, vous avez dit au revoir. Hein? Si ça partait réussi là-bas, est-ce que vous devez venir ici pour dire maintenant, on se partage les dividendes? Calez même là-bas. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que peut-être vous nous aurez été utile lors d'une élection comme ça pour nous aider à bourrer les urnes. Sinon, calés vous êtes. Et vous savez une chose, c'est que les Occidentaux sont faibles. Pourtant, l'Africain est fort. Il faut que l'autre côté là-bas, quand il fait chaud, ils en meurent. Quand il fait très froid, ils en meurent. En Afrique, pose le soleil sur la terre du noir. Pose le soleil. Le gars maîtrise. Il marche, il bloque. Peut-être c'est une petite hémorragie qui peut s'échapper d'une narine, mais le gars tient. À une époque, vous avez entendu parler de la grippe aviaire. Ça a tué les gars en masse. L'Africain regardait comme ça. Il a dit, envoyez. On a envoyé les poulets. On les a soumis à une température, ce qui fait que tous les microbes sont transformés en vitamines. Dernièrement encore, ils ont donc sorti le dangereux,
Même l'OMS a dit que l'Afrique, ça a tué en Chine, ça a tué partout en Italie, aux États-Unis. Quand ça arrive en Afrique, les Africains. Ça dit, lorsque le Covid m'a vu comme ça, le Covid a dit, les gars, retour en zone. Retourne en zone. L'ennemi utilise des armes non conventionnelles. Retour en zone. Non, honnêtement, l'homme africain est très fort. L'homme africain est très fort. Et vous avez vu, les gars ont continué avec ça, même au niveau du mandat présidentiel. Aux États-Unis, c'est 4 ans renouvelables une seule fois. En France, 5 ans renouvelables une seule fois. Et ce qui dérange même, c'est que vous savez, en Occident, les gars, ils ont eu des intellectuels. Non, tous sont morts. En Afrique, nous, on en a. D'abord, l'erreur que les gens ont commise, c'est d'écrire une constitution en mettant point final. En Afrique, virgule, point virgule, 3 points de suspens, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça donc qui peut permettre qu'on fasse un mandat, un deuxième, un troisième. Si ça ne va pas, on change la condition, on fait un autre mandat, on fait un autre mandat. Et ce qui dérange souvent, c'est que quand nous on fait souvent nos élections, l'Occident dit toujours que non, il y a eu trucage. Non, il faut se respecter. En Afrique, on ne truque pas des élections. C'est en Europe que ça se passe. On voit le matin, les résultats c'est le soir. Faux. Quel temps vous avez mis pour... Non, c'est truqué. En Afrique, on prend le temps. On fouille. On cafouille. On torche. Maintenant, après, on te sort les résultats. Si après, tu discutes, Conseil constitutionnel, tu dis quoi? Irrecevable. C'est pour ça que vous comprenez que j'ai dit Anna. C'est pour ça que vous voyez que même au niveau de nos défunts, il y a un problème. Parce que quand on sort souvent nos résultats, tu entends l'Occident dire qu'il y a eu plus de votants que d'inscrits. Ça se justifie. En Afrique, les morts sont conscients. Ils n'oublient pas leur devoir civique. Quand il y a élection, ils s'appellent. Gars, allons voter. Maintenant, quand on dit qu'il y a eu plus de votants que d'inscrits, c'est justement parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas... Je vous remercie, non? Thank you. Ouais, vous avez vu là qu'on a parlé géographie, non? On a parlé géographie, non? D'accord. Marcus, viens continuer. Parce que maintenant, je paye en fonction du montant qu'on me donne. Marcus, il est où? Doudouin non glacé. C'est moi. On applaudit très fort pour lui. Hein? Gars, non, donne-moi aussi au téléphone. Prends mon téléphone là-bas. Je vais faire ce que les gars faisaient ici. Prends mon téléphone là-bas. Les danseurs là. Là, venez avec un téléphone. Tu me mets sur un plateau avec les danseurs.
Après, il va dire que non, j'ai joué avec Doudou à même plateau. C'est pas bon. Donne-moi le truc. Quand il va arriver à Yaoundé, vous serez mes témoins si on me prend. Vous avez vu. Tu as pris, tu maintiens. Tu n'as pas Android, mon frère. Et Doudoua non glacé. Bon. Ah. Hein? Mettez la lumière. Mettez la lumière. Était. On allume les téléphones, voilà. Les gens font les choses. Merci beaucoup. Allez, light. Ah ah. Voilà, on utilise 2 micros. C'est très important. Bon, mesdames et messieurs, on va aller directement avec celle-là même qui a continué à nous... Tout à l'heure, on l'a annoncé, elle a fait un Jean-Jean. Voici pour vous encore la pub. On vous offre des voyages inoubliables dans un cadre confortable. La ponctualité, la sécurité, la propreté sont au rendez-vous pour vous permettre de vivre une expérience qu'à la fois exaltante qu'économique. Nous sommes situés à Douala, Rupo, après Batoula, et à Yaoundé, derrière Kogeni, Vogada. United Express, the new pride of Cameroon. Your safety and comfort, our top priority.